Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, super. Hop. Déjà, je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis encore de pouvoir partager sa parole ce matin. Donc merci Seigneur. J'aimerais donc introduire ce message donc, qui est sur le thème de l'identité en Christ. J'aimerais l'introduire par une petite image que je vous demanderai en fait de mémoriser dans un premier temps. Et ensuite, on la mettra de côté, on la réutilisera tout à l'heure. En fait, c'est l'image d'un petit bébé. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un bébé a besoin de manger. Et il a besoin également de dormir. Et le rôle des parents, justement, c'est de veiller à cela, à ce que le bébé puisse manger et dormir, n'est-ce pas? On est d'accord? Ok, ça me rassure. Alors, on va sans plus tarder aller dans la parole de Dieu. On va d'abord aller dans Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13 à 18. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On peut observer, en fait, au travers ce passage, que Jésus, en fait, il touche à l'identité. En fait, Jésus demande, dans un premier temps, l'identité que la foule lui a attribuée. Donc pour certains, il était Jean-Baptiste, pour d'autres, il était Élie, pour d'autres encore, il était un autre prophète. Mais juste après, il pose la même question, en fait, mais cette fois, il la pose à ses disciples. Donc en clair, il dit, depuis que vous marchez avec moi, qu'avez-vous appris de moi, de ma réalité, de mon monde? Et on va voir la réponse de Simon-Pierre. Donc au verset 16, il dit donc, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, à cela, derrière, il répond, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit en fait dans ce passage que Simon, en fait, il a reçu une révélation directe du Père qui est dans les cieux, donc pas par ses propres pensées ou par la chair et le sang, mais directement une révélation du Père. Et juste derrière, on va aller au verset 18. Donc Jésus parle et il dit, « Et moi je te dis, donc Jésus, que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc en fait, ici, Pierre, son identité a été révélée par Jésus. Donc en fait, on a deux phases. J'essaie d'être un peu clair. On a la première phase où en fait, Simon-Pierre a eu la révélation du Père qui est dans les cieux, donc de l'identité de Jésus. Et juste derrière, c'est Jésus qui a révélé en fait l'identité de Simon en Pierre. On va aller dans 2 Corinthiens au chapitre 5, oui, et au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. En fait, ici, l'apôtre Paul, il nous parle de 2 dimensions. Il nous parle de la dimension de la chair et également de la dimension de l'esprit. En fait, il est dit que Jésus, il a été connu dans un premier temps selon la chair. Mais ensuite, il n'a plus été connu de cette manière. Donc, il a été connu dans une autre dimension. Donc, en fait, on a 2 catégories. On a la catégorie donc de la dimension de la chair, ou encore de la terre, ou encore l'ancienne nature, le vieil homme. Et d'un autre côté, on a la dimension de l'esprit, donc de la nouvelle naissance, de la nouvelle créature, de l'homme spirituel ou encore des choses du ciel. Et juste pour petit rappel,
le symbole du baptême d'eau, c'est la mort en Christ et la résurrection en Christ. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Notre nouvelle identité en Christ, elle est dans cette dimension, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du ciel et dans la dimension de Christ au final. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va prendre l'exemple de Saül qui est devenu Paul. Donc juste pour replanter le contexte, Saül en fait c'était un homme qui était zélé pour la loi en fait. Hein, il était vachement, c'était quelqu'un de vaillant, de fort, etc. Et son but en fait c'était d'exterminer toutes les personnes qui étaient des partisans en fait de l'enseignement de Christ. Juste entre parenthèses, pour ceux qui voudraient ce passage, vous pourrez le trouver dans Actes au chapitre 9 à partir du verset 2. Je referme la parenthèse. Donc en fait, il était donc zélé pour Dieu, il était vraiment sincère et il pensait véritablement servir Dieu. Mais seulement, il ne marchait pas avec Dieu. Mais, je dis bien mais, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il a rencontré Christ. Donc Christ s'est révélé à lui. Et 3 jours après cette rencontre, Saül est devenu Paul. Mais donc, que s'est-il passé pendant ces 3 jours ? Saül, donc il a rencontré Christ, il est devenu aveugle, il est devenu faible, il est resté sans nourriture et sans eau pendant 3 jours. Donc je me laisse vraiment imaginer à quel point en fait son épreuve elle devait être compliquée. Et juste aussi, j'ai imaginé le Saül d'avant, Saül qui était qui était zélé, qui était fort, etc. Et 3 jours après, on a retrouvé un Saül qui était brisé, un Saül qui était aveugle et un Saül qui était faible. Il y a vraiment un gros contraste, frères et sœurs. Et donc, après ces 3 jours, donc Dieu en fait le Seigneur a demandé à Ananias en fait d'imposer les mains sur lui afin qu'il puisse recouvrer la vue en fait. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il est allé, il a imposé les mains et donc là il a recouvré la vue. Mais il a recouvré la vue non seulement physiquement, mais également sur le plan spirituel. Saül, en fait, il a basculé dans une autre dimension en devenant Paul. Le Saül charnel est devenu Paul dans sa nouvelle identité, dans une autre dimension. C'est pour ça vraiment, frères et sœurs, glorifions Dieu lorsque nous vivons des temps d'épreuve, des temps de feu, de difficultés, ou des moments où vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie, vous comprenez pas ce qui se passe. Mais justement, le Seigneur utilise ce genre de choses, d'épreuves, pour nous bâtir, pour nous aider à nous faire basculer, à grandir dans la dimension de Christ, dans la dimension de l'Esprit. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Amen. Il y a une autre personne dans la parole qui m'a vachement inspirée. C'est Moïse. Moïse était un homme également qui était vaillant, qui était fort lorsqu'il vivait en Égypte. Et un jour, en fait, il s'est établi de lui-même, en fait, chef et juge sur le peuple qui était donc les Hébreux. Et donc il voulait faire les choses en fait par sa propre force, par sa chair, et finalement il a fini par prendre la fuite. Alors ce n'est pas que ce n'était pas le projet de Dieu, c'était le projet de Dieu. C'est juste que ce n'était pas le temps. Et à ce moment-là, il a voulu agir par lui-même et entre guillemets, il a chuté, il a pris la fuite. Ensuite, pendant des années, il a fait paître le troupeau de son beau-père jusqu'au jour où en fait il rencontra donc l'ange de l'Éternel au buisson ardent. Et c'est à ce moment-là en fait que Dieu l'a établi pour justement donc en mission pour sauver en fait le peuple juif d'Égypte. Et je voudrais juste qu'on voit ensemble la réaction de Moïse. On va aller dans Exode au chapitre 4 à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel: « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile,
Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dans sa réaction, moi, il y a 2 points en fait qui m'ont vachement interpellée. Le premier point, c'est déjà quand on voit le Moïse d'Égypte, qui était qui voulait aller par ses propres forces, etc., etc. Et entre guillemets, je vais pas dire s'est cassé la figure, mais il a pris la fuite. Et juste après, plusieurs années après, lorsqu'il était âgé, lorsqu'il était faible, lorsqu'il était bègue, c'est à ce moment-là en fait où Dieu l'a établi. Donc ce n'est pas quand Moïse agissait par ses propres forces comme il le voulait, quand il le voulait, non. Mais c'est quand il était faible et bègue, afin que Dieu se glorifie. Amen. Là-dessus, encore une fois, frères et sœurs, avec nos forces, vraiment, on peut rien faire. Je vous dis la vérité, vraiment, on fait du bruit pour rien. Mais quand tu es faible, quand tu es sans force, quand tu es mort à toi, à ton orgueil, là Dieu dit, ah, ok, maintenant on peut y aller. On va aller dans Jean au chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc dans ce passage, Jésus nous enseigne clairement que dormir est égal à la mort. Les disciples n'avaient pas compris cette chose-là parce qu'ils n'étaient pas dans cette même dimension. Et Jésus avait un autre regard, il était dans une autre dimension et il nous enseigne que pour lui, en fait, dans ce passage, que dormir est égal à mourir. Du coup, en rapport avec ça, est-ce qu'on peut reprendre la petite image de l'introduction? Pour rappel, j'avais pris l'image d'un bébé qui avait besoin de manger et qui avait besoin de dormir. Et si on prend cette image de bébé et qu'on la transforme par un bébé, un nouveau-né, un nouveau converti, un bébé spirituel. Il a également besoin de manger. Il a besoin de la nourriture spirituelle. Il a besoin du lait. Mais il a également besoin de dormir. Dormir qui signifie la mort à soi, le renoncement à soi-même. Et au plus nous grandissons dans notre marche, au plus nous grandissons dans notre identité en Christ, au plus nous prenons conscience de ces choses, frères et sœurs. Donc, nous qui sommes zélés pour servir ou pour suivre Christ, quelles sont nos motivations? Et je m'inclus dedans. Après, ça peut être n'importe où. Ça peut être dans la rue, ça peut être à ton travail, ça peut être à l'église. Qu'est-ce qui nous motive? L'argent? Une promotion? L'élévation? Des titres? L'applaudissement des hommes? Qu'est-ce qui nous motive? Jésus ne va pas regarder au nombre d'activités ou de tâches qu'on va accomplir. Jésus ne va pas regarder le nombre de livres qu'on va lire. Il ne va pas regarder au nombre de personnes à qui on va prêcher l'évangile. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. C'est juste que le faire est moins important.
Dieu regarde ton cœur. Pensez à Marthe et Marie. L'une était dans le faire et l'autre était dans l'être. Laquelle a pris la meilleure part? Philippe a dit quelque chose de très interpellant la semaine dernière. Vas-tu continuer d'aimer Jésus si tu n'as pas telle ou telle chose? Et j'ajouterai à cela, vas-tu continuer d'aimer Christ si on te demandait d'abandonner quelque chose auquel tu tiens? Une place, une maison, une relation, des biens matériels? Vas-tu continuer d'aimer Christ? Donc la question que je nous pose ce matin, frères et sœurs, sommes-nous des Saül ou sommes-nous des Paul? Sommes-nous des Simon ou sommes-nous des Pierre? Sommes-nous prompts à agir par nos propres forces, comme Saül ou le Moïse d'Égypte? Ou sommes-nous des Paul, en acceptant de mourir à nous-mêmes, de laisser Christ prendre la place et de refléter son cœur? Vraiment, frères et sœurs, c'est des questions que je me suis posées à moi-même en premier. Je me les suis posées à moi-même. Et je veux nous interpeller ce matin. De la même manière que Christ reflète le cœur du Père qui est en lui, nous reflétons le cœur de Christ qui est en nous. Je vais répéter. De la même manière que Christ reflète le cœur du Père qui est en lui, nous reflétons le cœur de Christ qui est en nous. Je veux vraiment t'encourager ce matin, mon frère, ma sœur, à marcher pleinement dans ton identité en Christ, à marcher dans cette nouvelle dimension, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du ciel, dans la dimension de Christ. Je veux t'encourager également à tenir ferme dans ton combat, le combat que tu es en train de mener. J'ignore le combat dans lequel tu es, mais je veux vraiment t'encourager, et je te le dis, tiens ferme. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice de Christ. Ton identité, ta position a été révélée en découvrant Christ, comme Pierre, comme Paul, afin que Christ soit reflété à travers toi. Je vais répéter encore une fois. Ton identité, ta position a été révélée en découvrant Christ, afin que Christ soit reflété à travers toi. Amen. Vraiment, je veux prier que le Seigneur continue de nous éclairer au travers sa parole, qu'il continue de nous fortifier et nous encourager au travers ses Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.